Salut à tous les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo retour sur le 10 km de la Tour Eiffel que j'ai réalisé en 34 minutes et 31 secondes. Donc je suis super fier de cette performance, sachant que mon ancien record était de 35 minutes et 5 secondes. Donc j'ai battu mon record de un peu plus de 30 secondes et en soi c'est vraiment une performance dont je suis super fier. J'aurais jamais imaginé réussir une telle performance. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous parler un peu de ma préparation avant la course, comment je me suis ressenti pendant et ce que je ressens donc maintenant après la course. Je vous parle un peu de mon ressenti par rapport au parcours. Donc il faut savoir que c'était donc ce matin les 10 km de la Tour Eiffel, donc le 15 décembre, avec 20 000 personnes qui ont participé à cette course. Donc c'était vraiment énorme. Moi j'avais participé à la première édition que j'avais fait en 38 minutes et 39 secondes. Donc j'ai amélioré mon temps de 4 minutes en un an. Et honnêtement, c'est une progression dont je suis super fier et dont je sais que j'ai fait énormément d'efforts pour arriver jusque-là. Et je n'ai pas eu ça en claquant des doigts. Ça fait plus d'un an que je m'entraîne quasiment tous les jours en musculation, en course à pied. Et je suis super fier de pouvoir partager cette vidéo-là avec vous. Je vais revenir un peu en détail sur cette performance qui me tient autant à cœur. Donc j'ai fini 314e il me semble sur à peu près 20 000 personnes. Donc c'est encore une fois une belle performance. Mais donc au niveau de la course, j'ai super bien ressenti. En plus on était dans un cadre magnifique tout autour de la Tour Eiffel. On est passé par Bir Hakeim, etc. Donc c'est vraiment pour moi l'un des plus beaux quartiers de Paris. Donc forcément d'avoir cet environnement-là lorsqu'on court c'est ultra plaisant. Mais au niveau de, on va dire, la difficulté du parcours, il y avait beaucoup de lignes droites, mais aussi beaucoup de virages où il fallait tourner. Donc d'enchaîner les virages, etc., ça peut, on va dire, créer de la fatigue, faire des douleurs au mollet. Mais moi, ce qui m'a surtout, on va dire, fait baisser mon rythme, c'est aux alentours du 6e, 7e kilomètre. Il y avait pas mal de mini-montées en incliné et moi, ce genre de terrain-là, ça augmente mes douleurs au mollet, sachant que de base, j'ai souvent mal au mollet quand je fais des courses comme ça. Là, ça a encore plus amplifié, donc forcément, ça m'a fait baisser mon rythme au bout de ces kilomètres-là. Donc si je regarde là, c'est parce que j'ai mon téléphone avec des notes pour que je puisse pas oublier ce que j'avais envie de dire. Et donc là, je vais vous mettre à l'écran le récapitulatif des kilomètres. Donc le premier kilomètre, j'ai fait en 3,24, le deuxième en 3,24, le troisième en 3,24. Donc les trois premiers, j'ai maintenu le même rythme et j'étais, on va dire, super en forme. Ensuite, 3,27, 3,25, 3,27. Donc là, encore une fois, j'ai un peu perdu de secondes, mais je suis quand même resté assez constant. Sachant que durant mon dernier record, mon rythme moyen était de 3,30. Je savais que là, j'étais en dessous de mon ancien temps. Donc j'étais super content. Je me disais que j'avais juste à maintenir ce rythme-là durant toute la course, à pas forcer. Parce que le but, c'était juste de battre mon record. Et ensuite, comme je vous ai dit, à partir du 6e, 7e et 8e, là, avec les plats, avec la fatigue qui s'est accumulée, j'ai commencé à avoir des douleurs au mollet. Donc, forcément, mon temps, il a baissé. Je suis passé à 3,31 au 7e, 3,38, 3,31 au 8e. Et ensuite, au 9e et 10e, 3,28 et 3,27. Donc, j'ai récupéré, on va dire, le rythme que j'avais au départ. Et donc, ce qui m'a fait perdre du temps, c'est, on va dire, le 7e et 8e, même si en soi, c'est quasiment rien. Mais donc, je suis super content de cette performance-là. Je vous cache pas que avant la course, j'étais un peu dans un état de doute où je me questionnais parce que la dernière performance que j'avais fait, mon record donc, qui était en septembre il y a 3 mois, je considérais déjà ça comme une performance exceptionnelle pour moi parce que je partais d'assez loin quand même et je me demandais comment en 3 mois j'allais pouvoir battre une telle performance que je pensais pas battable aussi rapidement. Mais au final, j'ai mis quasiment 30 secondes et 30 secondes à partir de ce genre de niveau-là, c'est quand même énorme. Donc je suis super content, c'est super encourageant pour la suite. Mais donc j'ai vraiment eu une période de doute où je me demandais est-ce que je vais réussir à faire ça. Et je me suis dit écoute, dans tous les cas, tu sais que tu vas te donner à fond. Crois en toi et la foi et il n'y a aucune raison que ça passe pas. Tu t'es entraîné pendant tout ce temps. Donc à travers cette vidéo aussi, je veux pas que parler de ma performance parce que je pense que ça sera un petit peu redondant. Sinon, je voulais aussi faire transmettre un message de motivation parce que moi, il y a un an, j'avais fait cette même course et je l'avais fait en 4 minutes de plus. Et aujourd'hui, je suis là, je fais 4 minutes de moins. Je vous dis pas que ça va venir en claquant des doigts, mais si vous mettez les efforts et que vous mettez les actions en place chaque jour pour vous amener un résultat, il n'y a pas moyen que cette chose-là n'arrive pas. Et donc moi, cette course-là, je prends ça vraiment comme une leçon de vie, entre guillemets,
où je sais tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai vécu en un an, tous les efforts que j'ai dû transmettre, toutes les gouttes de sueur, toutes les séances, même sous la pluie, quand il fait froid, que je faisais. Et donc le moi d'il y a un an qui était jeune, qui n'avait pas d'expérience dans ce domaine-là, je pense qu'il aurait jamais imaginé que aujourd'hui j'aurais pu faire ça. Et donc quand je regarde en arrière, je suis super fier de moi. Et voilà, c'est super encourageant pour la suite. Dans tous les cas, je vais faire les 10 km des Champs-Élysées en février. Donc encore une fois, je vais essayer de battre mon record. Je vais continuer à m'entraîner comme d'habitude, à maintenir mon volume hebdomadaire. Mais donc vu de cette performance-là, ça me met grave en confiance. Et je sais que si je mets les efforts, encore une fois, durant les 2, 3 prochains mois, il y a de grandes chances que je puisse battre mon record, que je trouve déjà, on va dire, incroyable aujourd'hui. Je trouve ça quand même fou à quel point la vie ça peut aller super vite. Il y a à peu près un an et demi, j'étais vraiment perdu, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais fait 13 ans de foot et j'ai dû arrêter pour des raisons entre guillemets personnelles. J'avais envie de faire autre chose. Et le fait d'avoir découvert la musculation et la course à pied, ça a vraiment donné un autre tournant à ma vie. Et j'aurais jamais imaginé que ça allait avoir cet impact-là sur moi parce qu'aujourd'hui, je suis tellement content de la vie que j'ai actuellement. Pour un au monde, en fait, je retournerai à comment j'étais il y a quelques années. Et la personne que je suis aujourd'hui, même dans mes rêves, je pense il y a quelques années, j'aurais jamais pensé que j'allais atteindre tout ça, tout simplement. Et donc, c'est vraiment une grande fierté que j'ai envie de transmettre à travers cette vidéo. C'est de dire que la vie, ça peut aller super vite si vous mettez les bonnes actions et que vous avez un but déterminé. Vous pouvez tout changer même en très peu de temps. Si chaque jour vous vous mettez à la tâche de quelque chose et que vous mettez les bons efforts, les bons éléments à chaque fois, il n'y a aucun monde où vous réussissez pas. Donc cette vidéo-là, c'est aussi un message de motivation que j'ai envie de transmettre. Et honnêtement, je souhaite à chacun de trouver sa passion, de trouver son domaine où il se sent bien. Moi, j'ai eu ça avec le sport, avec la musculation et la course à pied, le fait de partager du contenu, je prends de plus en plus de plaisir, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. D'ailleurs, je mettrai mon TikTok en description si vous souhaitez voir d'autres types de contenus que sur YouTube, des formats plus courts. Mais donc je souhaite vraiment à chaque personne sur Terre de trouver sa mission, de trouver son but, de trouver sa passion. Parce que pour moi, c'est vraiment à travers ça qu'on se sent vivre et on prend du plaisir, on se sent heureux, on sent qu'on avance dans une belle direction. Je sais qu'aujourd'hui, je me sens aussi bien dans ma vie parce que j'ai ces domaines-là dans lesquels je sais que j'avance et dans lesquels je m'épanouis au quotidien. Donc voilà, cette vidéo c'est surtout un message d'espoir et pour vous dire à quel point vous pouvez tout changer si vous faites les bonnes actions dans votre quotidien. Donc pour récapituler, j'ai fait le 10 km de la Tour Eiffel en 34 minutes et 31 secondes. Je l'avais fait en 38 minutes et 39 secondes il y a un an. Et mon ancien record il y a 3 mois était de 35 minutes et 5 secondes. Donc je suis super fier, je vais passer de belles fêtes de fin d'année avec ma famille, avec mes proches. Je pourrais un peu penser à autre chose et vraiment apprécier ce résultat-là par rapport même au semi-marathon de Boulogne-Billancourt que j'avais fait en 1h18. Donc si vous venez de me découvrir grâce à cette vidéo, moi je fais du contenu principalement de musculation et de course à pied. Donc je donne des conseils par rapport aux entraînements, à la récupération. Mais je parle aussi d'état d'esprit, de motivation et c'est vraiment des valeurs que j'essaye de transmettre, le dépassement de soi et le fait de chercher la performance dans notre quotidien. Et si vous suivez déjà mon contenu, restez à l'affût parce qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive. J'ai vraiment envie de charbonner et de me donner les moyens de réussir sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, de créer du contenu, de partager des bonnes valeurs et des bonnes énergies au monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, likez, abonnez-vous pour me soutenir et prenez soin de vous, on se revoit très vite.